Hello, bienvenue dans un nouveau vlog qui est en fait mon vlog de fête parce que j'ai 20 ans aujourd'hui. Je ne peux pas croire que j'ai 20 ans. On dirait que je me sens encore comme si j'avais 16 ans. Mais non, je suis rendue dans la vingtaine. Ça me fait un peu capoter parce que je parlais de ça avec ma mère hier et c'est probablement la décennie dans laquelle je vais terminer l'école, je vais commencer ma carrière, je vais m'acheter une maison, me marier, avoir des enfants. Quand j'y pense, c'est vraiment la décennie dans laquelle je risque de changer le plus dans toute ma vie. Parce que la décennie de 10 à 19 ans, oui, tu changes beaucoup en tant que personne. Je veux dire, à 10 ans, j'étais à l'école. À 19 ans, j'étais encore à l'école. Là, tout va changer complètement. J'habitais chez mes parents, je veux m'acheter une maison, éventuellement. Donc, bref, ça me met vraiment la pression. J'étais un peu en mode crise existentielle hier. On pourrait peut-être appeler ça une crise de la vingtaine, où vraiment je remettais en question tous les aspects de ma vie. Je me demandais si j'étais à la bonne place. Ça m'arrive un peu trop souvent d'avoir ce genre de crise existentielle. Mais je veux dire, il y a tellement de possibilités de ce qu'on peut faire dans la vie que ça me fait capoter qu'on doive choisir genre une affaire et faire ça pour le reste de notre vie. J'aimerais ça choisir un domaine pour travailler dedans pendant genre 5 ans et après ça, faire un autre domaine, travailler dedans pendant 5 ans, genre ainsi de suite. Mais sans avoir à me taper 4 ans d'études à chaque fois. Parce qu'en ce moment, c'est vraiment ça, je pense, qui est le déclencheur de mes crises existentielles. Mon bac, ben en fait, tout le monde le dit. Je suis au bac en enseignement primaire et tout le monde dit que le bac est vraiment mal fait, que c'est pas concret, que c'est vraiment loin de la réalité d'être enseignant, que je m'accroche parce que tout le monde qui a fait le bac dit la même chose et disent qu'une fois que tu es dans la profession, c'est vraiment mieux. Donc je m'accroche comme je peux, surtout que c'est une très grosse année, je suis à ma 2e année et c'est beaucoup de théorie. J'ai 17 crédits par session, donc 5 cours plus un stage, session d'automne et session d'hiver. Là, aujourd'hui, je suis tombée en semaine de lecture, donc le jour de ma fête. C'est le fun parce que je vais pouvoir célébrer ce soir. Mais j'ai fait la moitié de ma première session de la 2e année. Donc, il me reste la moitié à faire pour la session d'automne. Il me reste toute la session d'hiver à faire après. J'essaie de m'accrocher, mais j'ai l'impression d'avoir la tête en dessous de l'eau depuis genre la semaine 3 et de pas être capable de remonter à la surface pour respirer. Mais je me dis que cette semaine, je vais essayer de prendre le plus possible d'avance dans mes travaux que j'ai à faire parce que j'ai comme 4 remises, 5 remises par semaine jusqu'à la fin de la session. Puis ça fait justement depuis la semaine comme 3-4 que c'est comme ça. Fait que vous comprenez que c'est un peu rushant. Mais bref, aujourd'hui, c'est ma fête. Je me suis dit, je fais pas de devoirs. Justement, je viens de tomber en semaine de lecture, on est jeudi. Puis je suis en semaine de lecture jusqu'au dimanche, pas qui s'en vient, l'autre d'après. Fait que j'ai une semaine et demie pour faire mes travaux après ça. Je vais commencer demain. Mais aujourd'hui, pour ma fête, je me suis dit que j'avais le droit de pas faire de travaux. Parce que sinon, je risque de passer une fête de merde. Parce que à chaque fois que je m'installe pour faire des travaux, j'ai un mental breakdown. Parce que je me dis, qu'est-ce que c'est que ma vie en ce moment? C'est seulement l'école. Et moi, je suis vraiment pas quelqu'un de carriériste, quelqu'un qui me décrit par ma job. Je ne veux pas que dans ma vie, ma job soit l'aspect principal. Je veux être beaucoup plus qu'une enseignante, beaucoup plus qu'une employée. Je veux faire beaucoup d'autres choses. Donc, voilà. Pour moi, je ne veux pas que ma vie se résume à ça. Et pour l'instant, c'est vraiment ce que c'est. Ben, pas en termes de carrière, mais plutôt en termes de... Ben, je suis une étudiante. On me dit qu'il faut que je passe au travers de cette année et que les autres années risquent d'être peut-être un petit peu moins exigeantes. Je sais que c'est quand même très exigeant, mais je m'accroche au fait que ça risque d'aller mieux pour la 3e et la 4e année. En tout cas, au moins, ça va être beaucoup plus concret dans mon domaine et dans ce que je veux faire plus tard. Mais bref, là, assez parlé d'école, de crise existentielle, de mental breakdown, parce que c'est mon vlog de fête. Donc, on se met un sourire dans le visage et on va fêter ça. Donc là, ce soir, je vais au restaurant avec ma mère, ma soeur et mon chum. On va au Shaker pour souper. Mon père est pas là. C'est la première fois de ma vie que mon père n'est pas là à ma fête parce que mon père est pilote et il est présentement à Denver, au Colorado, pour une semaine pour sa job. Et c'est ça. Les gens qui demandent ça fait comment d'avoir 20 ans, on joke, parce qu'à toutes les années, je me fais demander ça. C'est juste une journée comme les autres, fait qu'au final, c'est pas vraiment différent. Mais on dirait que cette année, ça me irrite un peu plus. On dirait qu'il y a des affaires qui changent par rapport aux autres années. Justement, c'est la première fois que mon père n'est pas là pour ma fête. À toutes les années, d'habitude, le jour de ma fête, c'est lui qui me vient me réveiller le matin dans ma chambre en me chantant bonne fête. Il m'amène une toast avec une chandelle pour que je fasse un vœu. Je me lève, il y a des ballons partout dans la maison.
Et cette année, rien de tout ça. Donc, on dirait que je sens que je suis en train de vieillir et que ça me fait prendre un coup. Donc, voilà. On dirait que cette année, justement, je vois la différence par rapport aux autres années. Je suis vraiment en train de vieillir. Donc, c'est ça, je vais manger au resto. Et après ça, on va aller chercher mon amie chez elle, une de mes amies qui est dans mon programme, parce qu'on a un party à l'université ce soir, premier party d'Halloween. Justement, en fait, c'est le 24 octobre, donc une semaine pile. Bon, je me suis un peu fait interrompre parce que mes grands-parents viennent de m'appeler. Je sais plus exactement où j'étais rendue, mais honnêtement, je suis tellement reconnaissante. J'ai jamais été aussi bien entourée dans ma vie que présentement. J'ai tellement eu des beaux messages pour ma fête. Et honnêtement, je suis tellement reconnaissante pour chaque personne qui est dans ma vie présentement. Je pourrais pas demander mieux. Tantôt, j'étais dans mon cours, puis j'arrêtais pas de recevoir des messages. Et il fallait que je me retienne. J'avais tellement envie de brailler. J'étais comme, non, ressaisis-toi, là. Comme, tu peux pas commencer à pleurer en plein milieu de ton cours pendant que la prof parle. Bref, voilà. Pour ce soir, je vais dans un party d'uni avec une de mes amies qui est dans mon programme, qui est notre premier party d'Halloween. Je vais montrer le déguisement sûrement, mais elle se déguise en statue de la liberté. Et moi, je me déguise en genre de touriste new-yorkais avec le chandail I Love New York. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'il faut faire quelques petits DIY. On n'a pas de chandail de même, fait qu'il faut que je fasse un DIY. Puis mon amie, il faut qu'elle se DIY une couronne de la statue de la liberté. En tout cas, on va vous montrer ça tantôt. Et voilà, j'ai plusieurs autres événements prévus cette semaine et la semaine prochaine pour ma fête. Ce qui est fun, vu que c'est la semaine de lecture, c'est que genre je célèbre ma fête pendant une semaine. Justement, comme mon père va revenir du Colorado, on va fêter ma fête en famille. La semaine prochaine, je fête avec mes amis, parce que là, on est jeudi, puis moi j'ai pas de cours le vendredi. C'est pour ça que je viens de tomber en semaine de lecture. Mais j'ai des amis demain qui... Bon, je me suis encore fait interrompre parce que cette fois c'est mon père qui m'a appelé. Parce que bien évidemment, il n'a pas pu me souhaiter bonne fête en personne. Donc, il m'a appelé. Voilà. C'est la semaine de lecture, fait que j'ai une semaine pour fêter ma fête. Je suis bien contente. Donc, je vais vous montrer un peu tout ça. Et aussi mes parties d'Halloween, parce que j'ai comme 3-4 parties d'Halloween dans la prochaine semaine. Fait qu'on va bien fêter, mais il faut quand même pas que j'oublie de faire mes travaux pendant ce temps. Parce que comme je vous ai dit, avec l'école, la charge de travail est très grosse cette session. Fait que je vais essayer de, j'allais dire prendre de l'avance, mais vraiment non. Je vais rattraper mon retard, déjà ça serait bien. Fait que voilà, je vais vous montrer tantôt ce que j'ai reçu pour ma fête. Et aussi, j'ai fait comme 4 commandes en ligne la semaine passée. J'étais comme c'est la mi-session, ça va être ma fête. Il y avait comme plusieurs occasions à fêter. Et je méritais de me gâter. Donc bref, je vais vous montrer tout ça. D'ailleurs, ce retomaté fait partie d'une de mes commandes. Genre vraiment, je l'adore. C'est vraiment le hoodie that hoodies. Il vient du Ardennes. 30$. Ce coton watté. Je l'adore. Je le recommande. Et d'ailleurs, j'ai refait une autre commande après pour le commander, mais en noir. J'ai été pété la gueule. Et là, ce matin, j'avais un rendez-vous chez la coiffeuse pour faire ma repousse et vraiment, j'adore. C'est trop bien fait. La dernière fois, mais pas la dernière fois, mais les fois d'avant, je trouvais qu'il y avait vraiment comme trop de blond. C'était juste comme trop uniforme. Puis moi, dans la vie, je fais des choses dans mes cheveux pour avoir genre du mouvement, de la dimension, du contraste. C'est que j'aime pas genre de mes cheveux naturels. Ben en fait, de tous les cheveux naturels, c'est juste une couleur. Et je m'ennuie. J'ai besoin d'avoir du mouvement. Donc là, je me ramassais avec le même problème, mais avec les cheveux blonds à la place des cheveux bruns. Mes cheveux étaient juste tout blonds partout. Même chose, même couleur. Donc là, les 2 dernières fois, on s'est enligné vraiment sur plus un effet de mèche. Elle m'a mis un peu de brun au travers. Pas cette fois-ci, mais la dernière fois. Fait que on est plus, on s'enligne plus sur ce que je voulais. Là, mes cheveux sont secs un peu, mais c'est normal. On m'a conseillé des produits pour améliorer le tout. Donc là, voilà. Bon, ça va être plus simple de déposer mon sel. J'ai que je suis tellement pas habituée d'avoir les cheveux lisses
Au secondaire, je me lissais vraiment souvent, mais au naturel, j'ai les cheveux ondulés et souvent je m'y frise. Mais vraiment, je me lisse plus jamais les cheveux. Ça fait tellement bizarre d'avoir les cheveux lisses. On dirait que j'ai l'air genre d'une vieille madame. Genre les mèches, les cheveux lisses, les lunettes, comme. Ça me sort de ma zone de confort. Mais bref. Je crois que ça va aller mieux quand je vais avoir les cheveux au naturel ou que je vais m'y friser. Mais genre, déjà la couleur, je trouve ça rend beau. Je pense que j'ai gardé mes cheveux sur le côté aujourd'hui. On dirait que ça me perturbe moins de savoir sur le côté que de les savoir genre vraiment lisses. Oh mais ça me sort vraiment de ma zone de confort. Je me sens comme quand j'étais au secondaire. Voilà, je suis bien contente. Petite journée de self-care pour cette première journée de semaine de lecture. Lendemain de fête, le party hier à l'Uni, c'était vraiment le fun. Faut que je vous montre ce que j'ai reçu pour ma fête. Et aussi les commandes que j'ai passées en ligne. Parce que j'ai reçu le dernier item de ce que j'avais commandé. Donc je vais pouvoir vous montrer tout ça. Alors je sais pas si on voyait mon vieux bracelet tout le long. Genre vraiment, ça ne marche pas avec mon outfit. Mais c'est le bracelet du party d'Uni hier. J'allais me coucher à genre entre 1h30 puis 2h du matin. Puis là, j'avais mon rendez-vous chez la coiffeuse à 10h15 ce matin. Puis là, hier, j'avais tellement la flemme. Quand je suis revenue, je me suis pas lavée, mais je me suis lavée ce matin. J'ai comme manqué de temps pour faire ce que je devais faire. J'étais arrivée genre 3 minutes en retard à mon rendez-vous. Je me sens tellement mal à chaque fois que je suis en retard. Mais heureusement, ça m'arrive pas souvent. Parce que je me prévois quand même à l'avance, justement, parce que je déteste être en retard. Bon matin, on est samedi aujourd'hui et ce soir, on fait un souper chez nous pour ma fête. Donc, mon père revient de Denver juste avant pour l'heure du souper. Puis, on a invité mes cousines et leurs parents, donc mon oncle et ma tante, à venir souper chez nous. Dans le fond, quand j'étais plus jeune, on faisait des gros brunchs pour ma fête, mais on fait encore ça pour ma soeur. Mais depuis que j'ai du temps, on n'en fait plus parce que c'est quand même vraiment de la job, là, surtout pour ma mère. Parce que, tu sais, moi, je suis la fêtée, fait que. T'sais, je parle avec les gens et tout, mais c'est ma mère qui fait comme toute la cuisine, qui doit faire la vaisselle et tout. Fait que ça fait vraiment de la job. Fait que depuis que je suis majeure, on a arrêté de faire ça. Mais j'avais vraiment envie de voir mes cousines pour ma fête. Donc, ma mère a décidé de faire un souper. Donc voilà, j'ai remis le même chandail qu'hier, juste en attendant de me changer avec mon outfit pour ce soir. Mais je savais pas quoi mettre. J'avais la flemme de choisir. Donc là, je vais faire un haul de tout ce que j'ai commandé en ligne cette dernière semaine et aussi de ce que j'ai reçu à date de mon chum, mes parents et ma soeur. Donc, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai commandé en ligne. J'ai fait, je vais dire, une commande au Ardennes, une commande au garage, mais vraiment, j'ai fait plusieurs commandes à chaque place. Je sais que c'est pas très bon pour l'environnement, c'est pas très écologique, mais il y avait des trucs qui arrêtaient pas de devenir en rabais, puis il y a des trucs que j'ai commandés, j'aimais full, donc je voulais racheter en d'autres couleurs. Bref, j'ai commencé par vous montrer ce que j'ai commandé au Ardennes. Au Ardennes, j'ai commandé ce petit cardigan-là, blanc. Vraiment cute pour l'automne, je trouve. Je l'ai pas mis encore. Il était à 34,90 d'habitude, mais je l'ai eu en rabais. Je me rappelle plus exactement combien il m'a coûté. Je pense que c'était comme 17, quelque chose de même. Il est quand même see-through par contre, là. Je sais pas si on voit, mais j'en vois vraiment ma couleur d'ongle au travers. Mais avec genre une petite camisole, quelque chose en dessous, ça va être vraiment cute. Je pense pour mes stages à l'école, j'y vais aimer. Ensuite, dans la même commande au Ardennes, j'avais commandé ce coton watté-là que je mettais au début du vlog. J'ai peut-être échappé de la pâte à dents dessus. Ouais, je pense que j'ai échappé de la pâte à dents hier, donc il va falloir que je le mette au lavage. Mais il est tellement cute. Ils disent que c'est vert, mais c'est comme genre de... Ouais, un peu vert, mais vraiment délavé. Il est tellement beau, puis il est tellement confortable. Ça faisait vraiment longtemps que je cherchais un hoodie that hoodies. If you know, you know. Ça fait vraiment longtemps que je suis à la chasse pour en trouver un. Puis j'avais trouvé ceux de Alchemy, qui est la marque d'une influenceuse qui habite à New York. Mais vraiment, c'est coton watté. Je pense qu'ils sont comme 180$ US. Donc là, avec le taux de conversion, c'est fucking plus cher ici au Canada. Puis en plus, je pense que t'as peut-être des frais de douane. En tout cas, bref, j'étais pas dans. Peut-être que j'ai avoir plus de cash, mais là, je me trouvais une alternative pas trop chère. Fait que j'ai trouvé ce coton watté-là. Là, je l'avais pas essayé, je savais pas si j'allais l'aimer. Mais il était rabais à 30$. Il était vraiment pour 30$, je ne perds rien. Mais en ligne, il avait vraiment l'air de donner l'effet que je voulais. Fait que je l'ai commandé. Et finalement, final review, je l'adore. Il est vraiment insane. Donc, je l'ai racheté en noir. Donc, le voilà en noir.
sais, il est moins délavé celui-là que l'autre. Mais en même temps, c'est bon d'avoir un bon hoodie noir. Vraiment juste basic, ce que je n'avais pas. Justement, j'avais pas vraiment de hoodie basic, là. C'était comme tout des cotons wattés avec genre des écritures, puis il était tout rendu trop petit. Genre, un coton watté, tu veux que ça soit oversize et que ça soit large. Donc celui-là, il est parfait. Puis le hood aussi, là, il est gros, il est lourd. Exactement ce que je voulais. Donc maintenant, on va passer à ma commande du garage. Garage, je suis allée magasiner sur place, puis j'ai acheté des trucs. Et après, j'ai passé une commande en ligne. Donc, j'ai commencé par vous montrer ce que j'ai acheté sur place. La première chose que j'ai acheté, c'est un chandail bleu marin comme ça à manches longues. C'est mes chandails préférés. J'en avais déjà un à manches courtes. C'est comme la même gamme, je sais pas si on peut dire ça d'un vêtement, mais en tout cas, c'est comme la même sorte de chandail à manches courtes gris foncé que j'avais et je l'adore. C'est mon chandail préféré. Ils sont vraiment longs, fait que pour quand je travaille à l'école et tout, c'est juste parfait pour mes stages aussi. Fait que je vais le racheter en d'autres couleurs. Donc quand je suis allée sur place, je l'ai acheté en bleu marin. J'ai aussi acheté la version t-shirt brun, mais je le trouve plus. Je sais pas il est où, je l'ai peut-être laissé chez mon chum parce que je l'ai mis une fois. J'ai checké partout chez nous puis je l'ai pas trouvé. Donc voilà. Ce que j'ai acheté en magasin, c'est le chandail à manches longues bleu marine et le t-shirt brun. Après ça, j'ai fait une commande en ligne. En fait, je pense que j'avais déjà fait ma commande en ligne avant d'aller en magasin. Puis là, ma soeur voulait aller en magasin, donc je suis allée avec elle. Et ben, je me suis racheté d'autres affaires. Dans ma commande en ligne, je m'étais aussi commandé le t-shirt en rose comme ça. Je trouvais que ça faisait différent parce que là, tout ce que j'avais, c'était comme des couleurs vraiment neutres. Donc, ça, c'est parfait. Puis, ils sont 24,95. Ce qui est quand même vraiment de l'allure, là. C'est vraiment de la bonne qualité. Puis, c'est les t-shirts Estelle, en passant. Puis, c'est ça. Comme je disais, ils font la version à manches longues aussi. Donc, ça va constituer toute ma garde-robe. Je pense que j'achèterai plus jamais de t-shirts de chandail à manches longues, tight, basic, qui ne sont pas ceux-là. Je n'ai jamais trouvé qu'ils fitaient aussi bien. Ceux-là, je les adore. Dans ma commande en ligne, je me suis aussi commandé un top vraiment cute qui me sort un peu de ma zone de confort. J'ai pas l'habitude de mettre ce genre de morceaux-là. Mais c'est comme un genre de camisole avec une manche de même, puis l'autre qui est comme off the shoulder, qui est comme scrunché sur les côtés. J'adore tellement cette couleur-là depuis cet été. Je suis obsesse. Ça fait quelques morceaux du garage que j'achète dans cette couleur-là et je trippe vraiment. Donc voilà, celui-là, il était en rabais. Il m'a coûté 14$. Je l'avais déjà dans mon panier avant qu'il tombe en rabais, puis il était comme 30$. Mais là, quand j'ai vu qu'il tombait à 14$, je suis sautée dessus et je l'ai acheté. À la base, c'est 29,95$. Et je l'ai eu à 15$. Ils ont aussi vraiment d'autres belles couleurs. Ils l'ont en brun, en blanc puis en noir, je pense. Fait que on va voir si je l'aime. Je l'ai pas essayé encore, mais si je l'aime, je vais peut-être le racheter dans d'autres couleurs parce qu'il est vraiment cute. Ça me sort de ma zone de confort, mais comme pas tant que ça. Ça reste vraiment basic. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait go wrong avec ce top-là. Dernier truc que j'ai acheté au garage, c'est cette paire de jeans. Et puis là, il y en a vraiment mal. Cette paire de jeans-là, vraiment ample. C'est des 3. Puis en fait, il était en rabais aussi à 25, je pense. Et la seule taille qui restait, c'est des 3. Moi, d'habitude, garage, je mets du 3. Mais genre, c'est un peu grand. Et ceux-là sont vraiment grands. Là. Puis, c'est surtout le problème de la longueur. Ils sont extrêmement longs, je comprends pas pourquoi. C'est vraiment un mystère dans les compagnies de vêtements. Je comprends pas du tout. Parce que dans un modèle, la taille 1 peut le faire parfaitement. Mais dans un autre modèle, c'est la taille 5 qui te fait parfaitement. Puis la longueur des jambes est jamais la même. Puis pourtant, le garage, ils ont des longueurs différentes. Ils ont souvent le modèle court, le modèle régulier et le modèle long. Ça, c'est le modèle régulier. Comme je prends toutes mes jeans, mais ceux-là sont vraiment longs, alors que j'en ai qui sont trop courts. Vraiment, on voit toute ma cheville, là. Donc, je comprends pas pourquoi. Mais ils fait vraiment bien. Puis là, je les ai lavés, puis je pense qu'ils ont comme un petit peu rapetissé. Enfin, ça serait parfait s'ils ont rapetissé un peu, mais genre vraiment flatteur. Je les adore, même s'ils sont grands. En même temps, c'est ce qui est à la mode en ce moment. Les jeans vraiment oversize. Donc, je me plains pas du tout. Il fait parfaitement. Maintenant, je vais passer à ce que j'ai reçu pour ma fête. Donc, premièrement, de mes parents, mon gros cadeau, c'était mon sel avec lequel je filme présentement. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai eu des bugs de sel
Au début de l'été, mon sel a complètement rendu l'âme. Ça fonctionnait plus du tout. Ça faisait plusieurs mois qu'il buguait. J'avais tout le côté gauche de mon écran qui fonctionnait plus, qui était plus tactile. Donc, c'était vraiment compliqué de l'utiliser. J'avais plus de son sur mes vidéos. Rien n'allait. Puis, j'ai vraiment duré longtemps. Mais mon père, il me disait, genre, t'as fait le plus que tu peux. Puis après ça, on verra ce qu'on va faire. Donc, au début de l'été, mes parents m'ont donné ce sel-là. C'est un 12 Pro Max, puis je trouve qu'il fonctionne parfaitement bien. J'ai rien à dire dessus. C'est sûr que c'est pas le modèle le plus récent, mais en même temps, j'avais un XS Max et il allait quand même bien. Mais les fonctionnalités du téléphone m'allaient très bien. C'est juste qu'il buguait. C'est quand même un bon upgrade de XS Max à 12 Pro Max. Je trouve pas que j'ai besoin de fonctionnalités plus récentes. Fait que pour moi, ça fait vraiment mon affaire. Mais bref, mes parents m'ont quand même acheté quelque chose. Ils m'ont acheté un vraiment beau sac Guess, comme ça, noir. Je l'adore. C'est moi qui leur avais donné l'idée parce que ça faisait un bout que j'en parlais. Je voulais vraiment avoir un gros sac pour quand je fais de la suppléance ou quand je vais en stage. Je trouve que ça fait plus professionnel que de traîner mon sac à dos. Il est vraiment gros. Il y a plein de pochettes à l'intérieur, donc pour mettre mon ordi, pour mettre mes cahiers, tout ça, ça va être parfait. J'ai plein de place. Il y a aussi des pochettes en avant comme ça pour mettre ma gourde et tout. Donc vraiment trop cute là. Je l'adore. Il met aussi avec une petite sacoche, un petit sac comme ça. Vraiment cute. J'étais vraiment dans ma liste, j'avais un sac comme ça, mais j'avais ce sac là. Puis une sacoche noire. Là finalement, c'est qui venait avec les deux. Donc c'est parfait. Petite pochette comme ça. Je l'adore. C'est sûr que j'ai toujours utilisé ça. Ensuite de ça, ma soeur m'a donné des vêtements. Donc, premièrement, j'ai un hoodie de Girl Crush. Je vais être vraiment équipée en hoodie après ça. C'est celui I know everything happens for a reason, but what the fuck. On va vraiment mal en ce moment. Mais voilà, il est vraiment cute. Ensuite de ça, elle m'a acheté un trop beau chandail comme ça en laine rose. Qui va être parfait justement pour mettre à l'école, pour mettre à mes stages et tout ça. Et finalement, elle m'a acheté un chandail à manches longues du garage qui est comme vert forêt. Vraiment cute. Je l'adore aussi. J'ai hâte de l'essayer et de voir comment il fit. D'habitude, j'ai pas trop de vêtements qui ont comme ce genre de col, vraiment en V. Donc j'ai hâte de voir comment ça fit. Finalement, ce que j'ai reçu de mon chum, j'ai reçu plein de trucs Sephora. Je vais vous montrer tout ça. Donc premièrement, j'ai eu une pochette de Sephora Favorites de produits pour les lèvres. Vraiment, ça, on n'en a jamais assez. Produits pour les lèvres, là, je pourrais avoir un tiroir complet, rempli à ras-bord, et j'en aurais pas assez. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc ça vient dans une trop cute pochette mauve comme ça. Et on a les produits à l'intérieur. Donc le kit, c'est le Precious Pouch de Sephora Favorites. Et pour l'instant, je vous le recommande vraiment. J'ai pas testé les produits encore, mais il a l'air vraiment insane. Donc on a un mini lip gloss de Fenty Beauty. Ensuite de ça, bon, ça c'est un peu moins dans ma palette, mais c'est un lipstick de NARS en rouge quand même intense. Les seuls rouges à lèvres rouges que j'ai, c'est des mini formats qui viennent dans le kit de Sephora Favorites et que je mets genre une fois par année parce que je me force pour trouver des occasions, genre à Noël ou au jour de l'an. Ensuite de ça, je voulais vraiment le tester comme le lip gloss de Fenty. Ce kit-là a plein de mini formats, de trucs que je voulais absolument tester. Même pas juste des petits formats, il y a aussi des gros formats, vous allez voir. Fait que je trouve que c'est la parfaite occasion parce que chaque produit tout seul est comme 40$. Donc quand il y en a comme 7 que tu veux tester, 40 x 7, ça revient un peu cher, tu sais. Fait que là, ce kit-là, c'était parfait. Donc un mini lip oil de Rare Beauty dans la shade Happy. Ma soeur, elle l'a et elle l'aime vraiment beaucoup. Donc, j'ai hâte de le tester parce que justement, je voulais me l'acheter parce qu'elle m'a convaincue. Mais là, j'ai pas besoin de l'acheter. Ensuite de ça, on a un... je sais pas si c'est vraiment un lipstick. Ils disent Nourishing Shine Plus Color. C'est comme un genre de baume teinté, en fait, je pense, de Glossier. Je crois qu'il est en gros format. Quand on le regarde comme ça, en tout cas, ça me laisse penser que oui. Et là, la couleur, elle est vraiment effrayante, mais c'est comme un baume qui est un peu teinté, mais la couleur est pas opaque quand tu mets ça sur tes lèvres. Donc, j'ai hâte de voir, c'est la shade Ultra Lip.
Je vous en donnerai des reviews quand je vais avoir testé tout ça. Ensuite, on a un mini format d'un lipstick d'Yves Saint Laurent qui est vraiment une couleur très transparente. J'ai hâte de tester, voir l'effet qu'il donne, mais ça a l'air bien chou. Honnêtement, un côté de moi est comme j'espère que je vais l'aimer, mais l'autre côté, comme j'espère que je l'aimerai pas trop. Parce que si je l'aime, ça va coûter cher. Après ça, il y a deux lip liners. Il y en a un que c'est Huda Beauty, qui est un petit format Lip Contour 2.0 dans la shade Warm Brown. Comme ça. Mais les deux lip liners sont bruns. Honnêtement, il aurait pu peut-être un peu varier les teintes. Parce que l'autre lip liner, c'est quoi la shade, ça dit-tu? Rosewood. Celui-là, j'ai pensé l'acheter à un moment donné, mais c'est ça, je pense qu'il est vraiment brun aussi. Donc, ça a été le fun, c'est d'en avoir un peut-être plus nude, rosé. Mais là, les deux sont bruns. Celui-là, c'est le format régulier. Ensuite de ça, il reste deux produits qui sont des gros formats. Donc, on a le Makeup by Mario. C'est le Plumping Lip Serum. J'en ai déjà un dans une autre couleur qui est le Bronze Glow. Celui-là, c'est le Rose Glow et je trippe bien raide là-dessus. Ils sont magiques. L'effet est wow. Puis comme, c'est plumping, mais c'est pas dérangeant. Dans un de mes kits Sephora Favorites, j'avais reçu le Lip Injection de Too Faced et honnêtement, l'effet était tellement intense. Il était vraiment beau. Mais je sais pas si j'ai comme peut-être fait une petite réaction allergique. Mes lèvres étaient comme sèches après. Puis ça me brûlait là, quand je l'avais sur les lèvres. Donc en tout cas, celui-là, il ne fait pas cet effet. Tu sens un peu l'effet, pas comme ça pétille, mais c'est comme tingly. En tout cas, je l'aime vraiment. Et ensuite, le dernier produit qui est aussi un format standard de quelque chose que ça fait tellement longtemps que je veux essayer, c'est le Tarte Maracuja Juicy Lip Plump. Il a l'air incroyable. Il a l'air incroyable. Vraiment, j'ai trop hâte de le tester. C'est la shade Primrose. Je vais vous en donner des nouvelles parce que celui-là, il y a beaucoup de mes amis qui voulaient le tester et qui l'ont jamais fait. Parce que le mécanisme, ça, c'est ce que j'ai hâte de voir. Et c'est la raison qui fait que je me retenais de l'acheter et mes amis aussi. Il faut comme peser là pour le sortir. Et à ce qui paraît, quand tu es à la fin du produit, il y a comme une partie du produit qui reste à l'intérieur et que tu peux pas sortir. Donc, il y a comme beaucoup de produits qui est gaspillé. C'est sûr que c'est pas un produit qui est donné, mais il est quand même cher. Je sais plus combien exactement, mais en tout cas, dans mes souvenirs, il était quand même cher. Ben, c'est sûr que quand tu gaspilles une partie du produit que tu peux pas aller chercher, c'est un peu dommage. Ensuite de ça, l'autre chose que je lui ai demandé, c'est le mini format d'un blush Rare Beauty. Parce que moi, mon blush, c'est un blush en bâton. Et je l'adore. C'est un blush de Morphe. Il a vraiment pas coûté cher, là, comme en bas de 20$. Ça fait quand même longtemps que je l'ai. Et là, il est comme de briser. Le mécanisme, il tourne plus. Il est comme coincé. Puis il y a des morceaux de plastique qui sont sortis. Fait en tout cas, je peux comme plus vraiment l'utiliser. Et malheureusement, en recheckant sur le site web, ils l'ont plus maintenant. Donc, je peux pas le racheter. Et je dois me trouver un autre blush. Mais là, j'ai aucune idée c'est quoi, mettons, la teinte qui m'irait bien. Puis, en tout cas, en regardant sur le site de Sephora, il n'y en avait pas tant que ça qui avait l'air d'être en stick. C'est surtout des blushs liquides ou en poudre. Fait que je voulais en essayer comme quelques formats avant de me dédier à un blush en particulier. Il y a celui de Patrick Ta qui avait l'air complètement insane, mais je pense qu'ils sont 53. Puis quand t'es pas sûr de la formule et de la teinte, c'est quand même un bon investissement, 53$ pour quelque chose que t'es pas sûr que tu veux mettre. Donc là, ce format-là était parfait, le mini-format. J'ai choisi la teinte Hope. Ah ouais, la couleur a l'air vraiment belle. J'ai trop hâte de tester ça. Je vais peut-être le tester aujourd'hui. Il me fait un peu peur ce blush-là parce que tout le monde dit qu'il est hyper pigmenté. Mais j'adore les produits de Rare Beauty. Mon lip gloss préféré vient d'eux. J'ai aussi un highlight et en tout cas, bref, j'adore leurs produits. Donc, trop contente. J'espère vraiment que je vais l'aimer. Ensuite de ça, je vais vous montrer les échantillons que j'avais dans ma commande. Un parfum de Carolina Herrera. J'ai une collection de mini parfums d'échantillons. Honnêtement, je vais en avoir comme 40. Chaque fois que je fais une commande Sephora,
c'est toujours ça que je prends comme échantillon. Dans mon tête, c'est comme ce qui est le plus worth it parce que tu peux l'utiliser plusieurs fois. Alors qu'un échantillon de crème qui vient dans un petit sachet, tu l'utilises juste une fois. Mais ça, tu peux en utiliser plusieurs fois. Donc, je trouve que c'est ce qui rentabilise le mieux. Et l'autre échantillon, c'est encore une fois, parfum Vanilla Sex de Tom Ford. Les parfums de Tom Ford ne sont pas donnés. Donc encore une fois, je sais pas si je veux l'aimer ou si je ne veux pas l'aimer. Il a l'air de sentir vraiment bon par contre, ce qui me fait peur. J'ai aussi reçu mon cadeau de fête Sephora. J'ai choisi le Kosas. Dans ma tête, c'est ce qui est le plus worth it, slash ce que j'aimais le plus. Donc dans le petit cadeau, on a un lip oil. Celui-là, je connais personne qui l'a testé. Mon amie, elle a pris ça pour sa fête aussi, mais elle n'a pas testé le lip gloss encore parce qu'elle en avait trop d'ouvert. Et il y a aussi un eyebrow gel qui vient avec. Ça, je suis toujours on the hunt pour trouver le parfait brow gel. J'ai des sourcils qui sont un peu stubborn, qui ne sont vraiment pas égaux. Je sais pas si vous pouvez remarquer en ce moment. Et j'ai des sourcils vraiment comme épais et raides, je sais pas comment dire. Mais quand c'est juste un petit gel à sourcils vraiment pas fort, ça fait absolument rien. J'avais acheté le Refi, on dirait qu'il me laisse des grumeaux blancs. J'avais comme vraiment de la misère à plaquer mes sourcils avec. Donc là, je suis en train d'en tester d'autres. Celui-là va être sur le banc d'essai prochainement. Et finalement, avec la commande, j'avais un sac d'échantillons. Ça, j'adore quand ils font ça. Vraiment, c'est trop parfait. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a dans le petit sac. On a un mini format de Summer Fridays. C'est un sérum au rétinol. C'est vraiment minuscule. C'est tellement cool, le petit format comme ça. J'adore. Ensuite de ça, on a un mini format de Drunk Elephant. Crème aux polypeptides. J'ai hâte de voir celle-là, si elle est worth the hype. Avec tous les petits Sephora Kids qui faisaient des Get Ready With Me sur TikTok. Elle est devenue quand même hype, mais est-ce que c'est vraiment worth it? Je ne sais pas. Ensuite, prochain échantillon, encore un parfum. Encore de Carolina Herrera. Hâte de voir celui-là. Ça dit juste Good Girl Carolina Herrera. Celui-là, ça a l'air d'être blush Good Girl. Je sais pas trop. Encore un échantillon de parfum de Tom Ford. C'est le... je sais pas de mal le prononcer, mais Oudwood. Celui-là, c'est le parfum de mon père. Et c'est depuis ce moment que je sais que les parfums de Tom Ford, vraiment, ne sont pas donnés. Parce que mon père tripait sur ce parfum-là. À chaque fois qu'on allait à l'aéroport, il le checkait toujours. Il hésitait toujours à l'acheter, puis il l'achetait pas parce qu'il est vraiment cher. Et mon père, c'est toujours vraiment compliqué de trouver des cadeaux à lui acheter. En plus, sa fête est le 23 décembre. Donc, il faut le trouver des cadeaux de fête et des cadeaux de Noël en même temps. Genre la double dose de cadeaux. Déjà, on a de la misère à trouver une seule idée de cadeau. Donc, c'est difficile. Lui, il veut jamais de cadeaux, donc il ne donne jamais d'idées. Il faut toujours partir et faire des grosses recherches. Et là, je me rappelais que justement, mon père, il avait ce parfum-là, que ça faisait plusieurs fois qu'il pensait acheter et qu'il hésitait à chaque fois. Donc, j'ai fait les grosses recherches et j'ai finalement trouvé le parfum qu'il voulait. Et pour le format 50 ml, je pense qu'il est 385 $. Oui, vous avez bien compris, il est extrêmement cher. Donc, c'est pour ça que j'ai comme pas trop envie de tomber en amour avec ces parfums-là parce que, ben vraiment, ça n'est pas dans le budget, là, de m'acheter un parfum à 385 $. Dernier échantillon de parfum, c'est le Million Gold de Rabanne. Je pense que j'ai jamais entendu parler de ce parfum-là, donc bien hâte de tester et de voir. Les derniers échantillons, c'est quand même des bons échantillons, donc je suis contente, c'est quand même des pas pires formats. On a le sérum liftant fermeté de Kodai, juste ici comme ça, dans une petite pompe. On a ensuite un crayon ombre à paupières. C'est le Caviar Stick Eye Color de Laura Mercier. Celui-là, je pense que ma soeur l'a. Je sais pas si c'est la même teinte, mais je sais qu'à un moment donné, il faisait partie des cadeaux de fête Sephora. Moi, c'est pas celui-là que j'avais choisi, mais ma soeur, oui. Et il a l'air vraiment insane. Puis c'est quand même un pas pire format, là, comme vous pouvez voir, pour quelque chose que j'ai eu vraiment gratuitement. Le prochain échantillon, c'est un échantillon pour les cheveux. C'est le shampoing Detox de Ouai. 30 ml quand même, ça pour partir en voyage, j'ai l'impression que c'est parfait. Et finalement, le dernier échantillon, mais non le moindre, le Setting Spray All Nighter de Urban Decay.
ça fait tellement longtemps que je veux le tester, que j'entends tellement des bons reviews. Tout le monde dit que c'est le meilleur. Donc, je vais pouvoir enfin tester ça par moi-même. C'est un 15 ml, c'est quand même pas pire. Je vais en avoir pour quelques fois. Donc voilà, on va voir s'il est vraiment worth the hype. Donc voilà, c'est ce qui conclut mon haul de mes achats et de ce que j'ai reçu pour ma fête jeudi. Donc là, célébration de fête, il me reste ce soir avec ma famille et mercredi, je sais pas si je l'avais dit, mais je vais souper au shaker avec mes meilleurs amis et c'est aussi le party d'Halloween au shaker. Ça va être mercredi le 30 octobre. Donc on va vraiment fêter de multiples événements en même temps. Ma fête, l'Halloween, la semaine de lecture, on va go all-in. Donc j'ai une réservation au resto avec elle à 9h. Mon Dieu, on dirait que je suis en train de perdre la voix. Peut-être que ça fait trop longtemps que je parle. Donc voilà, puis on va rester après pour faire le party, bien évidemment. Donc les célébrations de fête ne sont pas terminées encore. Là. Il reste encore quelques événements. Puis j'ai aussi un party d'Halloween de mon programme jeudi. Bonne fête, Coralie. Hip hip hip. Allô? J'ai compris trompette! Coralie, c'est Mélissa qui a écrit la bonne fête, Coralie. Elle m'a dit, tu dis la bonne fête. Ah, c'est fin. C'est elle qui m'a servi. Oh, sûr? Thanos. Oh, t'as mis du faux dans T'es juste? Thanos. Hello, on est maintenant rendu lundi. Ça fait un petit bout que je ne vous ai pas parlé depuis samedi. Donc samedi, j'ai eu mon souper de fête avec une partie de ma famille chez moi. Mais dans le fond, comme je vous disais, j'ai vraiment une grosse famille. Excusez, j'essaie de m'attacher les cheveux avec ma pince, ça ne me va pas du tout. J'ai quand même vraiment une grosse famille parce que mon père, ils sont 5 enfants dans sa famille et mon mère, ils sont 4 enfants. Puis comme tout le monde a des enfants, certains de ces enfants qui ont aussi une famille à eux, donc bref, j'ai vraiment une grosse famille. Fait qu'on a juste décidé d'inviter une des sœurs à ma mère avec son chum, son conjoint et ses filles. Puis tout le monde parle d'avoir des amis qui feel comme de la famille, mais personne ne parle d'avoir de la famille qui feel comme des amis. Pour vrai, mes cousines, je les aime de tout mon cœur. Genre, ils sont tellement fines, ils sont tellement drôles. À chaque fois que j'ai besoin de rire, la première personne envers qui je me tourne, c'est mes deux cousines. Les fous rires que j'ai avec eux, genre, je peux même pas le décrire. J'ai jamais ri comme je ris avec elles. Comme, je sais pas pourquoi, mais c'est juste, genre, les personnes les plus drôles au monde. Puis même ma tante et mon oncle, genre, ils me font pisser de rire. Je sais pas pourquoi, mais le nombre de fous rires qu'on a eu dans la soirée, là. Puis comme, je sais pas pourquoi, mais c'est juste tellement chaotique à chaque fois qu'on je suis avec eux. Là, vous allez sûrement avoir vu le clip de Quand ils chantent Bonne Fête, mais c'est tellement le chaos. Il y a genre trop de trucs par rapport qui se passent en même temps. Bref, ils m'ont fait une carte vraiment trop cute avec un petit nounours derrière. Trop chou. Puis ils ont donné une carte cadeau Sephora, donc trop contente. Évidemment, Sephora, ma passion. Et je suis trop contente de pouvoir m'acheter des affaires sans dépenser mon propre cash là-dedans. Donc, on adore. Là, comme je disais, on est rendu lundi et cette semaine, il faut vraiment que je tryhard les devoirs, les travaux. J'ai calculé et d'ici à la fin de la session, je pense qu'il me reste 28 remises et examens à faire. Minding You, on est le 28 octobre, la session finit le 16 décembre. Ce qui veut dire que je dois remettre en moyenne un travail à toutes les... une journée et demie. Donc genre 2 travaux par 3 jours. Je sais pas comment je vais faire pour y arriver, honnêtement. Ok, je reviens d'une petite soirée peinture de citrouille avec mes amis qui était vraiment le fun. Voici ma citrouille en mode girly pop avec les petits cœurs et les petites boucles. Mais il faut vraiment que j'aille me coucher parce que demain, il faut que je sois chez une de mes amies à 9h. Et là, il est
minuit et demi. Parce que c'est la fête d'une de mes amies qui a 18 ans et qui va se faire tatouer pour la première fois. Donc je vais être son emotional support demain. En attendant, je voulais vous montrer. Ce soir, mes amis m'ont donné mon cadeau de fête. Et c'est tellement drôle. Genre, ils me connaissent tellement bien. Voici ce qu'ils m'ont acheté. Pour ceux qui se rappellent pas, c'est exactement le même kit que j'ai commandé et que j'ai reçu de la part de mon chum. Donc j'ai 2 fois le même kit. Mais vu que le cadeau de la part de mon chum, je l'avais commandé avec mon compte Sephora, mais j'ai encore la facture. Donc celui-là, ce kit qui n'a pas encore été ouvert, je vais pouvoir aller l'échanger contre un autre kit. Mais ça m'a tellement fait rire, genre mes amis me connaissent parfaitement. Je me trouve tellement poche pour vlogger cette semaine, genre vraiment tous mes événements, je ne filme absolument rien. Petit recap de ma soirée d'hier, je suis allée au Shaker pour le party d'Halloween avec toutes mes meilleures amies. C'est comme mon party de fête, mais on a appris que c'était le party d'Halloween du Shaker en même temps. Donc on a comme fait un 2 en 1. Je me suis déguisée en pirate et bien évidemment je n'ai rien filmé, donc je vais mettre une photo de mon déguisement. Sinon, ça s'est vraiment bien passé, c'était vraiment le fun, on a passé une trop belle soirée. On avait un peu peur qu'il y ait vraiment beaucoup de monde parce que le party d'Halloween au Shaker, à la pyramide, on sait bien que c'est très populaire et très intense habituellement. Il y avait vraiment beaucoup de monde. On a passé comme une partie de la soirée dehors sur la terrasse parce qu'à l'intérieur, il y avait vraiment beaucoup de monde. À la fin de la soirée, on est rentré pour danser. Puis c'était fou, on n'arrêtait pas de se faire marcher ses pieds, on se faisait pousser, on se faisait donner des coups. Ça n'a pas duré longtemps. On est parti vers 1h30 du matin. C'était vraiment le fun. Fait que voilà. Et là, il y a une de mes amies qui m'a donné mon cadeau hier. Elle est trop fine, elle m'a écrit une belle carte. Puis, genre vraiment, le cadeau parfait, là. Elle m'a donné, premièrement, une trop belle pince du Pixiwoo. Je les aime tellement, là. C'est mes pinces préférées, puis le design est juste trop beau. J'en ai une autre du Pixiwoo rouge, fait que le bleu, c'est parfait. J'en ai comme 2 modèles différents. C'est vraiment mes préférés. Ils rouillent pas, la qualité est juste insane, ils se cassent pas. Fait que ça, c'est parfait. On les adore. Elle m'a aussi donné un gloss de Self Care by Bloom. Je l'ai jamais essayé. Puis elle me disait qu'elle non plus, elle avait jamais essayé. Donc j'ai bien hâte d'essayer ça et de faire un review. Mais en plus, genre le packaging est juste trop beau. C'est comme tout mauve mais transparent. J'ai trop hâte de les essayer. J'ai entendu vraiment des bons reviews là-dessus. Donc, hâte de me faire mon propre opinion. Et elle a complété mon cadeau avec une carte cadeau de Starbucks. Donc, vraiment, quoi de mieux, là? Une pince pour les cheveux, un gloss et une carte cadeau Starbucks. C'est vraiment le parfait cadeau de Girly Pop. Donc, j'étais vraiment contente. Puis là, j'ai 2 autres de mes amis qui m'ont dit qu'ils allaient me donner mon cadeau lundi à l'école parce qu'ils trouvaient ça comme complexe d'emmener ça au Shaker. J'étais vraiment chanceuse parce que ça rentrait parfaitement dans ma sacoche. Même la carte, genre c'était le parfait format. Il aurait pas fallu que ma sacoche soit plus petite, mettons, ou que son cadeau soit plus gros parce que sinon on aurait eu un petit problème. Mais c'est ça, trop belle soirée, je suis trop contente. Et là aujourd'hui, ben on est le 31, on est le vrai jour de l'Halloween. Je travaille au service de garde cet après-midi. Donc, je vais me déguiser. Puis j'ai un party d'Halloween encore à l'université ce soir avec une de mes amies. Je me déguise en lapin, puis elle va se déguiser en magicien. Donc, je pense que je vais mettre le même costume au service de garde cet après-midi. Ben, c'est sûr que je vais l'adapter un peu parce qu'au service de garde, on est dehors. Et ben, on est à l'école. Hein, donc, je pense que je vais juste mettre justement ce chandail blanc là avec mes oreilles de lapin puis un make-up. Puis ce soir, je vais me changer. Je pense que je vais mettre une robe pour le party d'Halloween à l'Uni. On va rester dans la même thématique parce que là, je commence à manquer un peu d'idées là. Je pense que ça fait 4 ou 5 déguisements d'Halloween différents que j'ai fait. Donc, ça serait bien de réutiliser un peu les mêmes idées là.